Mais c'est l'occasion pour moi de prendre la même si ce bâtiment n'appartient pas à la commune. Non. C'est la commune qui avait un terrain ici, vous le connaissiez pour certains. C'était les ruines d'une vieille bergerie qui faisait d'ailleurs un petit peu verrue à l'entrée de ville. Ça a été l'occasion, après rencontre avec la CEMABAT, qui est une société d'économie mixte qui est basée à Metz, de pouvoir d'y créer un projet architecturalement intéressant. C'est pour ça que l'architecte est ici aujourd'hui, Monsieur Garcin, qui va peut-être vous en dire un petit mot sur la volonté architecturale. Et puis le but, c'est d'aller visiter. Il y a des professionnels de santé qui sont là aussi pour voir ça. Sans poteau, voilà, on a évité le poteau dans l'angle. On a cet appel quand on arrive par Agde. Donc je suis content qu'on soit sous le porche parce que c'est vraiment un espace qui sera très convivial. Il va y avoir une jardinière avec des cactus qui vont être plantés là. On attend que les premiers lots soient pris. Et donc on a travaillé vraiment sur une matérialité du relief qui capte la lumière. C'est un projet qui respecte l'écriture de notre agence, une écriture méditerranéenne avec du béton qui est matricé. On voit la matrice du béton qui vient capter la lumière du soleil. On a travaillé sur la façade ouest avec la façade est avec des grandes embrasures profondes qui jouent avec les ombres. Donc ça c'est très réussi sur la route. Les appuis de fenêtres qui sont aussi en débord, qui créent des jeux d'ombre. Cet acrotère aussi qui est en porte-à-faux. Donc voilà, c'est tout ce travail sur le relief, sur la lumière, le soleil et la couleur aussi qu'on a voulu travailler pour s'harmoniser avec les couleurs du village. Donc on espère que ce bâtiment est bien intégré dans son site et qui sera... On va visiter, donc vous allez voir, si je ne me trompe pas, monsieur le directeur, ouais. Ce sont ensuite des locaux qui sont bruts, ouais. Et qui sont donc commercialisés, d'où la journée aujourd'hui portes ouvertes. Quelques lots ont déjà été attribués, il y a eu des signatures qui ont été faites. C'est l'occasion de lancer le bateau et je vous propose, je ne sais pas si on suit peut-être monsieur Bouju, de faire une visite du rez-de-chaussée puis de l'étage. Alors là on rentre dans le hall du coup. Alors on a le hall, il dessert deux parties. La partie qui nous permet de monter à l'étage, qu'on verra après, et la partie qui permet d'accéder au rez-de-chaussée. Donc on va aller par là. L'ascenseur il dessert déjà le premier demi-niveau et on verra après qu'il dessert aussi l'étage. Ça veut dire que le tout est accessible aux personnes à mobilité réduite. Là vous avez les toilettes du bas, le rez-de-chaussée. Donc les locaux, pour rappel, c'est des locaux qui sont vendus bruts. Hein. Ça veut dire que c'est les acheteurs qui les aménagent à l'intérieur. Les gens peuvent se faire comme ils veulent. Là c'est un peu. Alors les gens peuvent se revisiter. Oui, exactement. Oui, c'est un bel investissement. Chemin Maroc, vers Agde. Ouais, voilà. Ah, audioprothésiste alors. Oui. Juste un petit mot pour vous dire que Adrien, si je ne me trompe pas, celui-ci est déjà vendu et le propriétaire il est là puisque c'est un audioprothésiste. Et c'est dit. On a déjà et donc on est déjà à Rougeant, à Valras et à Miguel-les-Béziers. Et donc aller se garer dans un parking où il peut y avoir énormément de passages de circulation divers et variés, c'était pas l'objectif. Et donc quand il nous en a parlé, il a signé avec la CEMABAT et on se lance pour Bessan. Nous, on est les audioprothésistes, en fait, on n'est que locataires de notre cabine et on tourne dans les différentes cabines pour aller voir les patients et faire le gros de notre travail, l'appareillage. Et donc voilà, donc Bessan permet de quadriller un petit peu. Et après, on a essayé de comprendre ce qui faisait que les gens venaient à nous. Alors, le fait que je sois malentendant, oui, c'est une chose. Pour certains patients, ça les rassure, ils ont besoin de ça. Mais c'est aussi qu'en fait, on s'est rajouté beaucoup de spécialités en plus des audioprothèses. C'est que ma femme s'est spécialisée dans l'appareillage enfant. Moi, on s'est tous les deux spécialisés dans l'hyperacousie, les acouphènes. Moi, je me suis spécialisé dans l'appareillage dans le cas du TDAH. Voilà. Ça, je vous répondrai
tout ça, on va pas développer là. Mais dans quelques mois, il y aura une inauguration. On regarde le directeur, voilà, à l'automne, on fera une inauguration. C'est vraiment des portes ouvertes et ça permet de savoir ce qu'il va y avoir dans les premiers. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et moi, je vous propose, pour ne pas perdre trop de temps, de monter à l'étage.